pour l'aval, faut que je te lise ça. Attends, bouge pas, ça vaut le coup, c'est du lourd. Écoute. Bah écoute, le plus simple en fait, c'est que je lise, parce que là c'est un extrait, enfin non, c'est pas un extrait, c'est carrément une copie d'un article du Canard enchaîné. Apparemment c'est tout récent, mais j'ai pas la date. Bon, c'est pas grave, tout ça. Le titre c'est Un enfumage très appliqué. Je lis carrément directement. Désormais, avant de remplir le caddie, de plus en plus de Français scannent les étiquettes avec leur smartphone pour connaître la qualité nutritionnelle des produits en rayon. Ouais. En 2 ans à peine, des applis comme Yuka, Open Food Facts. Yuka, je connais. Ouais, tu connais celui-là? Yuka, ouais. Yuka, tu connais. Ouais. L'autre, non. Y a quoi dedans? Ah non, y a quoi dedans? Ou Scan Heat sont devenus des accessoires indispensables pour faire les courses. Et le cauchemar des industriels de l'agroalimentaire. C'est là que ça devient intéressant. Donc moi, les applis, je ne les connaissais pas. Tu les as utilisées, toi? Yuka, ouais, quand on l'utilise. Ah ouais? C'est pas mal. Carrément. Mm. Bon. Donc tu connais. Donc je continue la lecture. À quoi sert de dépenser chaque année 1,7 milliard d'euros pour faire la promo des plats préparés et autres boissons sucrées si des applis permettent en un clic de savoir que telle marque de poisson cuisiné ou de céréales pour enfants est une cochonnerie pour la santé? Ni une ni deux, l'ANIA, je ne connaissais pas, l'Association nationale des industries alimentaires, donc le lobbying de ces gros-là, l'ANIA vient de lancer sa propre base de données ouverte aux applications mobiles. Une source fiable et exhaustive pour guider les consommateurs dans leur choix, dixit son président. Fiable, ils ne sont pas très objectifs dans l'article. Hein. Justement, non, mais ça, là, ils font une citation du président, là, le président, on ne sait pas son nom, pas son nom, le président de l'ANIA, donc. Numalim, c'est son nom, c'est le nom de la base de données. Numalim. Nul? Non, Num. Ah, okay. Num pour numérique sans doute. Okay. Alim pour agroalimentaire. C'est son nom, c'est le nom de l'application. Non, c'est le nom de la base de données, c'est pas une application. Sera alimenté par les 17 000 adhérents de l'ANIA, parmi lesquels on trouve pêle-même Coca-Cola, Ferrero, Mars, Heineken, les fabricants de sucre, les entreprises du surgelé, les syndicats des apéritifs à croquer ou encore celui des mélanges technologiques pour l'industrie alimentaire. C'est rien que des gens qui ont vraiment notre santé en priorité. Hein. Surtout, je le redis, hein, Coca-Cola, Ferrero, Mars, Heineken, les fabricants de sucre. Ah bon, bref. Alors, non. Pour ce projet prioritaire et stratégique, l'ANIA s'est associée à la fondation du groupe Avril, premier producteur européen d'huile végétale et de biocarburants. L'huile végétale et biocarburants, j'espère qu'ils ne mélangent pas. Autre partenaire de choc, le Fonds français pour l'alimentation et la santé. Ça non plus, je ne connais pas. Il y a un fonds français. Il y a un fonds français pour l'alimentation et la santé. Tu sais, il y a tout un tas d'agences sanitaires qui sont censées justement protéger le grand public, qui sont en fait des écrans de fumée. Mais bon, j'imagine que ce Fonds français pour l'alimentation et la santé, c'est de ce goût-là. Qui est en fait le bras armé, donc le Fonds français, et qui est en fait le bras armé de l'agroalimentaire en matière de lobbying scientifique. Ce faux-nez, qui ne goûte pas la transparence, est financé par, ouvrez les guillemets, Haribo, Pepsi Cola, Mondelez, Bell, tu vois, les fromages Babybel, ça, Fleury Michon ou Kellogg's. Donc c'est un peu les mêmes que Coca-Cola, Ferrero, Mars, Heineken, des gens qui ont la santé de l'agroalimentaire comme priorité absolue. Alors ils sponsorisent le Fonds français pour l'alimentation de la santé. C'est-à-dire qu'ils sponsorisent, qui alimentent le fonds financièrement? Ouais, sûrement, oui, sûrement. C'est pas précisé. Bon, l'article c'est 2 colonnes, hein. C'est pas un article de The Economist. Hein. Bon. Alors attends, c'est là où ça devient particulièrement intéressant. Le plus piquant, c'est que la moitié des 6,2 millions d'euros que coûtera Numalim, alors pour faire une base de données qui sera alimentée par 17 000 adhérents, ça leur coûte 6,2 millions d'euros. Alors là, déjà, tu vois qu'il y a du potentiel pour de l'optimisation. Pourquoi ça coûte aussi cher s'ils ont déjà des adhérents qui vont alimenter une base de données? J'en sais rien, mais c'est après que ça devient intéressant. Écoute bien. Il faut toujours vous dire, ouais, ça va coûter beaucoup, on investit, on dépense, etc. Que coûtera Numalim, c'est que la moitié donc des 6,2 millions d'euros que coûtera Numalim sera payée par un contribuable. Et oui, d'après les infos récoltées par le Palmipède, alors le Palmipède c'est le canard enchaîné, il se surnomme comme ça. C'est 3 millions d'argent public versés dans le cadre d'un contrat stratégique de filière devrait être validé cette semaine
par le secrétariat général pour l'investissement qui dépend de Matignon, donc un espèce de comité Théodule qui balance des millions sur les lobbyistes de l'agroalimentaire pour qu'ils puissent faire leurs petits projets pour que les gens continuent à acheter des cochonneries en croyant que c'est sain. C'est ça le truc. Hein. C'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est-à-dire que là, ça remonte jusqu'à Matignon, c'est-à-dire que Matignon va donner le feu vert pour qu'il y ait une subvention de 3 millions qui vont donc participer aux soi-disant 6,2 millions d'euros pour que la base de données Numalim soit constituée. Donc, pour reprendre la main, pour reprendre la main grâce à Numalim, pour lutter contre Yucca, etc., l'agroalimentaire imagine déjà des applis intelligentes qui, selon la composition du caddie et les gouttes détectées du consommateur, lui suggéreront telle recette nécessitant l'achat d'un ou deux produits supplémentaires, etc. Et le canard finit par exemple, un avenir qui fait saliver. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, on voit que les géants de l'agroalimentaire qui se sont rendus compte que éventuellement il y a une menace là avec ces nouvelles applis, il y a quoi dedans, Yucca, etc. Donc ils ont décidé de réagir. On ne peut pas les en empêcher. Ils se font un beurre extraordinaire en vendant des cochonneries, voilà, ce genre de mots. Et là ils se disent il y a une menace, il faut réagir. Bon, pourquoi pas. Une base de données, c'est leur problème. Mais que là-dessus, l'État français, un comité qui dépend du Premier ministre, etc., balance 3 millions de subventions de notre argent. C'est-à-dire qu'on balance de l'argent pour que les gros de l'agroalimentaire puissent continuer à déverser de la malbouffe. Parce que c'est la malbouffe, ces gens-là, c'est la malbouffe. Et ces gens-là, ça fait des années et des années qu'ils ont impacté négativement notre société. Et vois-tu pas que notre gouvernement, notre État les encourage à continuer à préserver leur position. Enfin, moi, je dis un truc simple. Il ne faut pas laisser faire. On ne va pas laisser faire.